L'adressage registre. Donc faire de l'adressage registre, généralement, c'est facile à appréhender, hein. Il suffit de simplement mettre un nom de registre, aussi bien dans l'opérand de destination que dans l'opérand de source. Et on a l'impression à chaque fois de faire de l'adressage registre. Donc on pourrait penser que on pourrait écrire par exemple move, je sais pas, DPL, hein, qui est un nom de registre, virgule B, qui est un autre nom de registre. On pourrait penser que là aussi on fait de l'adressage registre. Or en fait il n'en est rien. En fait, on ne fait de l'adressage registre que lorsqu'on utilise A ou un registre qui fait partie du banc de registre R0 et R7. Et dans certains, je dirais, cas un peu plus particuliers, notamment pour l'adressage booléen, on voit apparaître le bit C, hein, qui est le bit de carry. Donc là aussi, on peut dire qu'on peut faire l'adressage par registre. Et le DPTR, quand on fait un move DPTR, adressage immédiat, ou la commande d'incrémentation du DPTR. Là, on peut dire qu'on fait de l'adressage par registre. Donc, quand est-ce qu'on fait de l'adressage par registre? En fait, c'est à chaque fois que l'information qui est relative à l'opérande va être directement codée dans le code d'exécution. Hein, c'est-à-dire que quand on passe d'une ligne de code assembleur à une ligne de code en langage machine, il y a toujours un premier octet qui correspond au code d'exécution, et ensuite on a un, deux, voire trois octets qui correspondent à des opérandes. Et bien quand on fait de l'adressage registre, l'information relative à l'opérande qu'on va utiliser, elle est codée directement dans le code d'exécution. Et donc on fait énormément d'économies de mémoire. Donc on va prendre un exemple. Donc le move à R1. Donc là, effectivement, dans cette instruction-là, on va pouvoir mettre dans le code d'exécution aussi bien l'information opérand de destination, c'est le registre A, et opérand de source, c'est le registre R1. Donc ça, c'est codé en fait sur un seul octet. Donc, si on va voir le tableau, donc cette table est dans votre poly de TP. Donc on va faire un petit zoom. Voilà, donc on voit que le move A,R1 est bien codé sur un seul octet, code d'exécution E9, et on voit bien que si par exemple j'avais utilisé un autre registre du banc d'adresse du banc R0, R7, eh bien j'aurais produit un autre code d'exécution. Si j'avais, au lieu de mettre R1, si j'avais mis R2, je n'aurais pas E9, mais j'aurais eu EA. Voilà, donc là, on avait codé cette ligne-là en un seul octet. Par contre, j'ai écrit ceci, move ACC,AR1, et donc là, cette fois-ci, on n'est plus du tout en adressage registre, on est en adressage direct pour la destination, et pour la source, on est aussi en adressage direct. On a codé tout ça sur 3 octets. 85, c'est le code d'exécution du move, en ayant comme opérand destinataire un adressage direct, et en ayant comme opérand de source un adressage direct. Et là, on spécifie bien les deux adresses correspondant opérand destination, l'adresse E0, et l'opérand de source, l'adresse 0,1. Et en fait, on va s'apercevoir que ces deux instructions font rigoureusement la même chose. Elles manipulent toutes les deux, elles vont toutes les deux copier le contenu du registre R1, sauf que là, on l'utilise avec son, son appellation mode registre, et là, adresse de R1. Donc, on va mettre l'adressage direct. Et même chose pour l'accumulateur. On considère que c'est l'accumulateur vraiment le registre cœur du processeur. Et là, on fait référence en quelque sorte à l'adresse E0 qui correspond à l'accumulateur. Donc, vous voyez que deux instructions qui font rigoureusement la même chose. Dans un cas, on utilise au mieux les capacités, les modes d'adressage, ce qui fait qu'on produit un code d'exécution qui est sur un seul octet. Et là, on fait exactement la même chose, hein, je le répète, mais on consomme en quelque sorte 3 octets. On va aller tester ça en simulation. Voilà, donc là, un adressage registre. Hein, donc si on regarde le code assembleur qui a été généré, effectivement, hein, on a E8. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. On va mettre le contenu de R0 dans l'accumulateur. R0 pour l'instant contient 11, l'accumulateur contient 55. J'exécute, effectivement, c'est bien ce qui a été prévu. Ensuite, move R7A. Si je regarde le code move R7A, où est-ce qu'il est, je vais trop loin. Move R7A.
pardon, il est ici, l'instruction, le code d'exécution, hein, pareil, un octet FF. Ensuite, là, je me suis amusé en quelque sorte à écrire toute une série d'instructions assembleurs. Leur particularité, c'est qu'elles font toutes rigoureusement la même chose. Donc j'ai l'instruction la plus compacte en quelque sorte, avec deux adressages registres, move A,R0. Donc on voit qu'elle a été codée ici en un seul octet, le 8. Ensuite, au lieu de mettre le registre R0, bah, j'ai mis simplement son adressage direct ici. Voilà, donc on voit bien effectivement apparaître juste en dessous. Voilà, on voit bien qu'elle a été codée cette fois-ci, donc c'est plus le 8, c'est un E5, avec un opérand d'adresse directe 00, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a exactement le même code assembleur, il a bien fait le lien entre... Alors, la lettre A veut dire simplement, donc c'est une information qu'on donne au programme assembleur, il sait qu'il doit remplacer ce AR0 par l'adresse vers 0. Alors, il y a une petite astuce sur l'utilisation du banc de registre. Par défaut, on est sur le banc 0 et le programme assembleur, si on ne lui dit rien de particulier, il va considérer qu'on est sur le banc 0. Donc il va bien mettre pour R0 l'adresse 0 et non pas l'adresse du banc 1 qui pourrait être 8 ou l'adresse du banc 2 qui pourrait être 16, etc., etc. Ensuite, je continue et là, vous voyez, hein, à chaque fois, alors vous pourriez, je vous ferai passer le code assembleur hein, si vous voulez tester. Par exemple, pour cette ligne d'instruction là, on génère bien 3 octets. Donc, encore une fois, tout ça pour dire que on a parfois, pour faire une opération, on peut le faire en une ligne de code assembleur. Par contre, on peut passer d'une ligne qui est exécutée, qui est codée en un octet, à une ligne qui est codée en 3 octets. Donc ça prend beaucoup plus de place en mémoire et ça a des temps d'exécution plus longs parce qu'il faut aller chercher les différents opérands. Donc on est moins efficace. Et pour terminer ce petit chapitre consacré à l'adressage registre, souvent, effectivement, quand on voit ça, on se dit, voilà, j'ai un registre, donc là, c'est un adressage registre, là, c'est un adressage immédiat, et ben non, ça, c'est pas l'adressage registre, c'est de l'adressage direct. C'est-à-dire que le code assembleur qui a été généré, vous voyez, il est ici, 75 code d'exécution du move, et 82, c'est l'adresse de DPL dans l'espace mémoire SFR. Donc effectivement, de votre point de vue, quand vous codez en assembleur, vous pouvez penser que là, vous faites de l'adressage registre. Mais si on est vraiment rigoureux, si on veut vraiment regarder ce que fait le microcontrôleur, quel adressage il utilise, là, on est dans un adressage direct. Et là, pareil, hein, on a DPLB. On pourrait penser que c'est un double adressage registre. Eh bien non, c'est bien aussi, ici, c'est un adressage direct. Donc l'assembleur, quand il va voir B, il va le remplacer B par son adresse. Et ici, quand il va voir apparaître DPL, il va la remplacer par son adresse. Alors pour terminer, hein, ces informations-là, ces adresses, comment il les connaît? Il les connaît au travers d'un fichier qui est le fameux C851F01.inc, comme include, qui contient en quelque sorte une table de correspondance entre les noms des symboles qu'on utilise, par exemple ACC, et là on lui dit, à chaque fois que tu vas rencontrer ACC, il va falloir que tu remplaces ce ACC par la valeur 0E0 qui correspond à l'adresse de l'accumulateur. Donc si par exemple j'avais ici, au lieu de mettre ACC, j'avais mis ACCU dans mon code, pour que ça marche, il aurait fallu que je mette ici par exemple ACCU. Voilà, le petit chapitre consacré à l'adressage registre est terminé. Et prochaine étape, eh bien, l'adressage direct.